les automobilistes sont parmi les principales victimes de la politique du gouvernement. En ce début d'année, ils subissent de plein fouet cette politique. On a l'augmentation du prix de l'essence et du diesel en particulier, avec plus 10 centimes, l'augmentation des péages, une moyenne de plus de 2%, l'augmentation du coût du contrôle technique est énorme, plus 20% pour le contrôle technique. Et on a l'impression, c'est une habitude pour les gouvernements successifs, qu'une fois de plus, les automobilistes sont les vaches à lait. Ben, malheureusement, dans notre ville, cette politique va se doubler de mesures qui sont prises ou prévues ou envisagées par la municipalité Estrosi. Alors pourquoi cette formule Estrosi-Hidalgo, je vous l'avoue, elle n'est pas exactement de moi, c'est un chauffeur de taxi avec qui je discutais récemment, qui effectivement, au vu des nouvelles annonces de Christian Estrosi, a fait cette comparaison avec la politique d'Anne Hidalgo, le maire socialiste de Paris, qui, il est vrai, est assez réputé pour avoir mené, depuis qu'elle est élue, une politique qu'on peut qualifier quasiment de chasse aux automobilistes dans la ville de Paris, avec d'ailleurs des résultats environnementaux tout à fait discutables, parce que par exemple la fermeture des voies sur berge, qui provoque beaucoup d'embouteillages, en réalité augmente la pollution dans la ville. Et donc cette comparaison entre la politique d'Estrosi et d'Hidalgo m'a amené à cette formule qui, à mon avis, quelque part, résume d'ailleurs un certain nombre d'errances de la politique municipale à bien des égards, et en tout cas sur cette question-là, trois mesures en particulier que nous allons donc cibler dans cette campagne. Le passage au stationnement payant le dimanche et les jours fériés, qui découle du choix d'une société privée désormais pour établir les contraventions sur la voie publique pour les automobilistes. Et je remercie d'ailleurs ce matin d'avoir mis le doigt dessus, puisque c'était quelque part écrit en petit et que peut-être les Niçois n'auraient pas été alertés tant qu'ils n'avaient pas un joli papillon sur leur pare-brise. Mais effectivement, c'est un changement fondamental et qui va avoir des conséquences pour les Niçois, pour leur pouvoir d'achat. On voit déjà, hein, je pense que vous le constatez aussi, et nous le constatons, une recrudescence des procès-verbaux, notamment avec ce mode de fonctionnement, vous savez, de redevance, qui fait qu'on peut avoir la chance de prendre désormais non plus un PV, mais 2 à 3 dans la même après-midi, si l'on reste. Évidemment, ça va avoir un impact sur le pouvoir d'achat, ça va avoir aussi un impact sur la vie commerciale dans notre ville, en particulier dans le centre-ville, où à la fois on ne peut pas se garer, et on va devoir désormais subir donc cette recrudescence à la fois du rythme et des jours où on sera soumis à ces contraventions. Un deuxième sujet, et qui me semble important aussi, c'est la vidéo-verbalisation. La vidéo-verbalisation abusive. Parce que cette vidéoprotection, à l'origine, tout le monde veut bien l'accepter quand elle est au service de la sécurité des Niçois. Or, il se trouve, et ce sont là aussi les conversations avec des agents du CSU, notamment de la police municipale, mais aussi des constatations chiffrées, dont vous vous êtes fait l'écho aussi les uns et les autres, qui nous amènent petit à petit à réaliser que bon nombre de ces caméras ne servent aujourd'hui plus qu'à la vidéo-verbalisation. Et là aussi, ce sont des artères entières de la ville où on voit petit à petit le commerce devenir plus difficile, la boulangerie où on se garait en double fil pour prendre une baguette de pain, ça ne causait pas, n'est-ce pas, des bouchons dans l'ensemble de la ville, contrairement à certains travaux, on pourrait en discuter. Désormais cette vidéo-verbalisation devient abusive. D'après les statistiques de la police municipale elle-même, chaque caméra à Nice produirait 0,27 arrestations, aurait produit 0,27 arrestations en 2017. C'est fort peu. J'ai demandé à la municipalité les chiffres de la vidéo-verbalisation pour établir cette même statistique. Et j'ai le sentiment, moi, en effet, que ce système de vidéosurveillance, de vidéoprotection est désormais quelque part complètement détourné vers la vidéo-verbalisation. Ce que regrette bon nombre d'agents du CSU, ce que je regrette en tant que responsable politique, et ce que regrettent, je crois, les citoyens, si l'on consent à cette petite violation de notre liberté que sont ces caméras. C'est au nom de la sécurité, c'est pas pour recevoir prune sur prune, évidemment. Et puis un troisième sujet, qui est un sujet majeur, qui est là un
projet, qui est un sujet donc qui va nous occuper sans doute dans les mois et les années à venir, c'est la question des péages à l'entrée de Nice. Alors c'est une vieille marotte hein, de la municipalité Estrosi. Certains d'entre vous avaient déjà fait des articles là-dessus, il en avait parlé dans la mandature précédente déjà, c'était un peu un galop d'essai qu'il avait lancé, mais il l'avait déjà évoqué. Des péages à l'entrée de la ville, ça aurait évidemment là aussi des conséquences sur l'attraction commerciale et peut-être même touristique en partie. Nous y sommes évidemment défavorables. Ce qu'on voit dans tout ça finalement, c'est que quelque part Christian Estrosi méprise les Niçois qui ont besoin de leur véhicule, qui ont besoin de leur automobile pour se déplacer. Je vous rappelle quand même qu'un tiers de la population niçoise habite sur les collines, qu'on a des problèmes de transport très importants sur le collinaire, et qu'on a donc toute une partie de la population, et je parle là de Nice, ville, de Nice intramuros, qui est à la nécessité de prendre sa voiture. Un tiers des Niçois, encore une fois. Donc ils méprisent les Niçois qui ont besoin de leur véhicule pour se déplacer, et puis aussi tous les habitants de la métropole, et même de l'extérieur de la métropole, qui viennent à Nice pour travailler, pour sortir, ou pour se rendre dans les commerces. Encore une fois, le commerce à Nice a d'énormes difficultés, et ces choix-là, qu'il s'agisse de rendre le stationnement payant les dimanches et jours fériés, de la vidéo-verbalisation ou du projet de péage à l'entrée de la ville, vont encore pénaliser le commerce de centre-ville, le commerce de ville, au profit des grands ensembles commerciaux qui entourent, et je dirais même qui encerclent aujourd'hui la ville de Nice. Ce sont des choix ou des projets qui nous semblent néfastes, sur lesquels nous voulons que la municipalité revienne. Dans cette optique, nous lançons donc cette campagne avec le Front National et l'opposition municipale, puisque dans cette ville, il faut bien le reconnaître, seul le Front National incarne l'opposition municipale, à la fois au conseil municipal et sur le terrain. Nous lançons donc cette campagne avec une pétition en ligne, une pétition sur internet, donc sur le site estrosidalgo.com, 50 000 tracts donc, que vous avez là et qui seront distribués sur l'ensemble de la ville et mis en particulier sur les pare-brises pour toucher les premiers concernés. J'espère qu'il y aura plus de tracts que de contraventions dans les semaines qui viennent, et puis une campagne classique d'affichage. C'est une campagne importante pour nous parce qu'elle dit aussi beaucoup des choix que l'on souhaite faire pour notre ville. Nous disons oui à l'écologie, mais non à l'idéologie. Nous disons que oui, les automobiles ont encore leur place dans Nice, bien sûr, en complément avec les autres modes de transport, avec les transports doux, avec les transports en commun, mais il ne faut pas être dans une logique de chasse aux automobilistes. Et c'est ce que nous voyons petit à petit apparaître, il est vrai, dans la politique gouvernementale, dans la politique qui est menée dans la capitale, et dans la politique qui est malheureusement, quelque part, reproduite ici. Donc nous lançons cette campagne auprès de tous les Niçois pour défendre, encore une fois, une vision équilibrée de la ville, et aussi défendre, je le répète, nos commerces de ville, nos commerces de centre-ville, qui vont encore pâtir de ces décisions de Christian Estrosi. Ça ne sera malheureusement pas les premières, mais il est temps, à un moment, que cela cesse. Donc nous disons stop à la chasse aux automobilistes, stop au délire d'Estrosi Hidalgo, et nous appelons donc les Niçois à nous suivre, à signer évidemment cette pétition, et nous allons être extrêmement présents sur le terrain dans les semaines qui viennent avec cette campagne. Je vous remercie, et je suis prêt évidemment à répondre à vos questions si vous en avez.